La rédaction, il est consacré ce matin à l'exaspération des riverains d'un quartier de l'Est de Paris. Pendant 2 nuits consécutives ce week-end, des jeunes du quartier de Stalingrad ont tiré des mortiers d'artifice contre un bâtiment qui sert de point de deal pour la vente de crack. Ça fait 2 ans en fait que les problèmes s'accumulent, des opérations de police, des évacuations, des camps de toxicomanes, mais rien n'y fait. Pas même le plan anti-crack de la mairie qui avait été lancé en septembre 2019. Les habitants du quartier sont excédés, ils ont le sentiment d'être livrés à eux-mêmes. C'est le reportage de la rédaction et il est signé ce matin Jean-Baptiste Bourgeon et Maxime Brandsatter. Des tirs de mortier pour tenter de faire fuir des consommateurs de crack rassemblés presque tous les soirs sous le hall de ce grand bâtiment entouré d'immeubles d'habitation. Ça devient en fait une horde ici. En fait, il y a près d'une cinquantaine, une centaine de personnes, ça dépend des soirs. Un calvaire pour Frédéric et de nombreux habitants du quartier qui ont tenté plusieurs fois d'agir eux-mêmes contre ces nuisances. Ils font du bruit, ils font des barbecues toute la nuit, ils se bagarrent. On est tenté de dire, si la police vient pas, on va peut-être leur balancer des œufs. Ça va peut-être les faire partir. Si les œufs suffisent pas, peut-être qu'on va leur balancer d'autres choses, des petits gravillons. Que ça parte finalement à coups de mortier, c'est pas forcément étonnant. On en a vraiment marre, quoi. Une situation qui ne cesse d'empirer depuis 2018 et le démantèlement de la colline du crack, affirme Caroline, une riveraine. Elle et son collectif Action Stalingrad déplorent le manque de moyens pour prendre en charge les toxicomanes. On est abandonnés ici, donc je ne cautionne pas. Mais je peux comprendre des actes désespérés comme cela. Et la nuit, ça devient un enfer. Les gens ne dorment plus. On va dire que ça va crescendo avec la fatigue des gens, en fait. On est bien d'accord, c'est pas du tout la solution. Il faut que ça s'arrête. Il faut que les pouvoirs publics prennent vraiment ce problème en charge. C'est certain, c'est un appel au secours. Depuis ce week-end, des renforts de police sont stationnés autour de la place Stalingrad, mais ce n'est pas la solution, estime Pierre Licia, porte-parole du mouvement politique Libre. Le rôle de la police, ça n'est pas de sevrer les toxicomanes. La seule réponse qui vaille, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour sortir les toxicomanes de la rue, de leur consommation de rue, pour les sevrer, pour les sortir de leur addiction et pour les réinsérer. Aujourd'hui, ces structures-là n'existent pas. Donc, vous n'avez que des rustines. Vous ne pouvez pas régler un problème sanitaire si vous envoyez systématiquement des fourgonnettes de flics ou de CRS. Une fois ces renforts partis, la majorité des riverains craignent des représailles de la part des toxicomanes. Plusieurs fois par le passé, ils ont répondu de manière violente aux habitants excédés par leurs nuisances.